Yo les amis. Alors aujourd'hui donc une petite vidéo donc sur la réceptivité. Est-ce que nous sommes tous réceptifs? Est-ce que nous sommes égaux de ce côté-là? Voilà un petit peu le sujet sur lequel donc je voudrais traiter. Alors évidemment je précise tout ça en fait dans l'hypnose, mais on pourrait aussi voir dans la communication en fait en général. Faisons une petite expérience. Je vais vous demander de regarder mon doigt attentivement et de fixer ce doigt avec le plus d'attention possible et de vous concentrer sur le son de ma voix. Et à un moment donné, donc je vous dirai ce mot magique qui va dire dors maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ça a fonctionné? Il y a peu de chances que ça fonctionne, en tout cas dans ce cadre-là. Donc à ce moment-là, par rapport un petit peu à ce qu'on peut voir dans le monde du spectacle, vous n'êtes donc pas réceptif. Alors je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Déjà, sommes-nous tous réceptifs? Question, donc si je pouvais donc y émettre mon point de vue, en tout cas, on pourrait dire oui et non. Alors ça va dépendre finalement de plein de facteurs. En fait, potentiellement, nous sommes tous réceptifs, évidemment. Pourquoi? Parce que nous sommes tous constitués donc d'un cerveau qui constitue une part consciente et inconsciente, même si ces barrières aussi tranchées me posent un peu problème, mais restons un petit peu sur ce principe-là. La réceptivité, on a l'impression que ça parle d'un courant dans lequel il y a un émetteur, donc l'hypnotiseur, un communicant, et un récepteur. Et la question, c'est que donc chez certains, ce courant passe, chez d'autres, il ne passe pas. Alors pourquoi? Euh, Revenons toujours au monde du spectacle. Donc vous voyez, souvent, on va vous faire des tests de réceptivité. Donc on va vous placer les doigts ou les jambes d'une certaine façon, et ainsi de suite. On pourrait trouver des dizaines de protocoles différents. Et à l'issue, on voit un petit nombre de la population, sans dire de pourcentage, on va dire 5, 8, 10%, ça va dépendre un petit peu justement de certains leviers sociaux. Donc peut-être on pourra en parler donc tout à l'heure. Et puis ces gens-là, donc quelque part, on leur met une croyance dans la tête en disant, bah voilà, vous êtes réceptif, et donc vous ne l'êtes pas. Alors, pourquoi ce courant, quelque part, ne passe pas? Alors, moi, j'aimerais, encore une fois, que par de mon expérience, j'aimerais plutôt voir les choses comme un état social. D'accord. Alors, pourquoi un état social? Imaginons que vous prenez dans la rue. Vous rencontrez donc une personne que vous ne connaissez pas pour la première fois. Cette personne, en fonction de son attitude, en fonction de sa façon d'être, en fonction de son langage non verbal, vous allez déjà en fait avoir une première, comment je vais dire, une première, un premier sentiment. Ce premier sentiment, tiens, cette personne, elle m'est plutôt agréable. Alors agréable dans sa façon peut-être de sourire, agréable dans sa façon d'être. Elle va dégager quelque chose. Si cette personne, quelque part, on pourrait dire, elle est attractive, elle est accueillante, elle ne représente pas finalement au premier abord une quelconque forme de tension ou de danger, il y a de fortes chances que dans ce que vous allez lui dire ou faire, vous risquez d'aller un peu plus loin qu'une personne qui serait justement dans un schéma inversé. Donc un schéma inversé où une personne que je rencontre pour la première fois, elle m'émane finalement dans sa façon de communiquer, dans sa façon d'être, une forme finalement, des fois, euh, prenons un extrême, un petit peu quelque chose d'hostile, quelque chose de repoussant, une barrière. Voilà. Donc, encore une fois, si on prend ce schéma-là, je pense que dans ce que vous lui permettrez de dire ou de faire avec cette personne-là, ça risquerait finalement en fait de coincer, en tout cas au départ. Alors, je pense que déjà, cette partie-là, à mon sens, est donc un levier extrêmement important. On pourrait y rajouter dans tout ça, c'est mon rapport à l'hypnose. L'hypnose, je pense qu'aujourd'hui, il y a une séparation assez majeure entre la peur que ça peut générer, dans la façon dont ça a été amené en tout cas, et puis le fantasme, en tout cas, ce côté attractif, le côté un peu mystérieux, donc d'une technique qui est encore mal comprise et mal médiatisée au jour d'aujourd'hui. Donc mon rapport à cette activité va être primordial. Euh, je pense qu'on pourrait aussi rajouter finalement plein de supports, comme j'ai envie de dire les influences culturelles, euh, nos croyances. Nos croyances, par exemple, la façon dont on a amené notre système de soins,
dont on a amené finalement notre perception de la vie et la façon de pouvoir interagir. Euh, j'ai envie de dire aussi tous ces piliers un peu grecs et judéo-chrétiens qui nous ont appris à segmenter la santé et en passant aussi par, comment je vais dire, une façon très particulière, en grande partie physiologique, pour amener en fait à une forme d'équilibre. Donc voilà, alors tous ces éléments peuvent être en effet des barrières. Je pense que pour recevoir donc quotidiennement des personnes en cabinet, et alors peut-être que ça va faire comment je vais dire, un peu prétentieux. Je ne me rappelle pas qu'une personne, depuis des mois, voire certainement des années, n'est pas rentrée sous état d'hypnose. Alors pourquoi? Parce que, en effet, il va y avoir ce qu'on va appeler un pré-talk. Alors le pré-talk, c'est quoi? C'est cette capacité finalement à rassurer, à créer un rapport de confiance. Et quand ce rapport de confiance, parce que finalement c'est quoi pour moi ce manque de réceptivité? C'est avant tout extrait de la peur. Cette peur qui est véhiculée justement dans nos spectacles, qui nous disent tu vas dormir. Indirectement quelque part, je vais prendre le contrôle de toi. Et si je prends le contrôle de toi à ce moment-là, ça veut dire que je peux rentrer dans ta vie privée. Je peux te faire faire des choses que tu ne veux pas faire. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors oui, si on part sur ce postulat-là, en effet, moi personnellement, ça me ferait très peur. Et est-ce que, donc si je n'ai pas un bon rapport de confiance, je remettrai donc ma personnalité, mes convictions, mon identité, et bien d'autres choses en fait aux mains d'une personne que je ne connais que pas ou très peu, oui, ça me poserait un très gros problème. Donc, en effet, il y a un cheminement. Et c'est pour ça qu'on va voir que dans le spectacle, au final, on va avoir des gens qui vont être réceptifs au départ, d'autres qui ne le sont pas. Et au fur et à mesure, quand on va refaire des tests, d'autres personnes qui ne l'étaient pas vont le devenir. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'expliquais, il y a des leviers sociaux derrière. C'est-à-dire, tiens, si ça marche sur lui, est-ce que ça ne marcherait pas sur moi? Tiens, j'ai vu un peu plus le fonctionnement de l'activité ou de l'hypnotiseur, entre guillemets. Et finalement, je libère certaines barrières qui sont un peu plus rapprochées au rapport de confiance, à l'accessibilité ou à bien d'autres choses. Il y a aussi ce côté, voilà, comme je disais quelque part, s'il lui arrive, enfin si lui il y arrive quelque part, ce côté un peu, j'en dis un peu plus négatif quelque part, de dire et moi si j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est un ensemble finalement de leviers qui vont permettre finalement à des moments, par rapport à des situations, des événements, de pouvoir faire pencher la balance d'un côté dans un autre. Alors pourquoi faire pencher la balance? Parce que tout simplement, si maintenant inversement, j'arrive extrêmement bienveillant, sécurisant, et qu'à un moment donné, je déconne tout simplement avec cette personne, c'est-à-dire que je m'introduis ou je l'amène finalement à développer des choses qui seraient dans sa perception quelque chose de difficile à vivre, quelque chose qui va à l'encontre de son système de sécurité ou de ses valeurs, à ce moment-là, cette personne, il y a de fortes chances qu'elle se rétracte dans sa coquille. Et quelque part, c'est normal. Vous voyez ça dans une relation. Dans une relation, vous avez confiance en quelqu'un, et si à un moment donné, il se passe un événement ou une situation qui ne vous plaît pas, ou qui vous a attaqué quelque part, il y a de fortes chances que votre rapport de confiance soit légèrement entamé, en proportion de votre perception, mais aussi de l'intensité de l'action qui a été mise en place. Donc voilà un petit peu. Donc la réceptivité, pour moi, est-ce que ça existe? C'est un mot que j'ai banni de mon vocabulaire depuis des années. Donc la réceptivité, quelque part, oui, c'est une bonne métaphore, mais tout le monde est hypnotisable, évidemment. Tout le monde est réceptif. On pourrait dire qu'en séance, ça va être le facteur temps. Pourquoi? Parce que en fonction des profils d'individus, en fonction de comment je perçois l'activité, de mon naturel social ou pas, de mon rapport à faire confiance facilement ou pas, ou ainsi de suite, je vais être davantage enclin à pouvoir me laisser porter par une expérience, ou inversement m'y fermer. Alors on a toutes ces croyances, ces idées reçues qu'on entend tous les jours en cabinet qui vont nous dire non mais moi je suis un esprit fort, je suis pas hypnotisable. Et puis finalement l'hypnose quelque part voilà ce sont des gens en fait qui sont quelque part j'ai trouvé mes mots parce que je veux pas faire non plus trop de caricatures en fait, mais
Pour certains, aux yeux de certaines personnes, c'est quelque chose qui peut être assez encore amené de façon très négative, parce que justement on parle de contrôle, et ça fera l'objet justement d'une vidéo. La notion de contrôle, c'est quoi le contrôle? Et est-ce que réellement on perd le contrôle? Donc, euh, donc je ne vais pas trop déborder. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Donc cette réceptivité, elle est avant tout, si je dois résumer, tributaire du rapport de confiance, mais de la capacité, j'ai envie de dire, donc de l'hypnotiseur ou de l'hypnothérapeute, ou qu'importe comment on l'appelle, à savoir, j'ai envie de dire, mettre une personne à l'aise, et je pense que c'est le propre de toute relation sociale, de savoir rassurer sur ce qu'est l'activité, et comment justement, en fait, ce qu'elle peut amener, ce qu'elle peut, par les étapes par lesquelles elle peut passer. Euh, et voilà, et voilà. Et quand on a finalement fait ce travail correctement en amont, à ce moment-là, eh ben, ça devient bien plus facile. Et ce qui est logique en fait quelque part. Si vous prenez le temps d'accueillir quelqu'un, si vous prenez le temps en fait de démystifier ses croyances, ses peurs, ses doutes et ainsi de suite, si vous savez aussi lui donner quelque part le contrôle dont elle a besoin, à ce moment-là vous faites mouche à chaque fois. Voilà. Je vous remercie donc de m'avoir écouté. Encore une fois, ces vidéos, hein, je vais le dire et je vais le répéter, ne restent que finalement ma vision d'aujourd'hui. Et j'essaye d'avoir aussi les vidéos les plus courtes possibles. Donc elles ne sont pas super développées, évidemment. Parce que ce sujet, je pourrais, je pense, en parler pendant des heures. Euh, donc je pars volontairement sur un principe très euh, métaphorisé, mais aussi caricaturé, de façon à ce qu'il soit accessible. Et puis éventuellement, si il y a des éclaircissements à y apporter, euh, si pour vous en fait il y a matière donc à pouvoir développer le sujet, n'hésitez pas en fait à communiquer dans ce sens-là. Donc je serais ravi finalement de pouvoir développer davantage ce concept, parce que à mon sens ne reste qu'un concept. Et enfin voilà pour résumer, donc est-ce qu'on est donc réceptif ou pas? Quelque part, oui. En effet, ce courant ne peut pas passer, même s'il n'est pas un courant, il n'est finalement qu'un conduit communicatif. Oui, il peut passer à partir du moment finalement en fait où la personne finalement n'a pas été suffisamment rassurée et reste encore logée dans des croyances, dans des représentations euh, qui peuvent être un frein à ce moment-là. Donc voilà, sinon pour le reste, à partir du moment où on a dépassé un peu tout ça, à partir du moment où on est doté d'un cerveau, évidemment, et je pense qu'on le voit dans ce que je vais dire énormément chez les petits, hein, donc les enfants, on pourrait dire qui sont très suggestibles parce qu'ils rentrent extrêmement rapidement et facilement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas toutes ces barrières un petit peu qu'on s'est placées donc avec le temps, euh, les conditionnements et ainsi de suite, et aussi certaines peurs relationnelles qu'on peut aussi en fait avoir et développer et renforcer, j'ai envie de dire en fait avec le temps. Voilà, voilà. Donc les amis, n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager ou à poser des questions si vous en ressentez le besoin. Je me tiens à votre disposition. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une agréable journée, voilà, une très belle journée à vous et à très bientôt.